L'unité est une faiblesse, la responsabilité, la force. C'est réunir, rassembler, devenir beaucoup, devenir une unité, est une faiblesse. C'est tout le contraire de ce que nous a donné à penser. Beaucoup sont obsédés par le fait de se réunir, de devenir nombreux pour être forts. Et on est bien conscient de cela. Mais comme tout dans le système, c'est à l'envers. Nous devons également regarder cette question de près, sans émotion, sans pensée fixe ou égocentrique. Si les choses ne changent pas et reviennent toujours au même point, nous devrons quand même se demander qu'est-ce qui se passe vraiment. Les groupes pourraient être et sont généralement créés, infiltrés, manipulés, financés, dirigés et contrôlés, comme on a déjà montré à plusieurs reprises par des exemples du attroupement et à quel point qu'ils deviennent fanatiques à défendre leur groupe. Un groupe peut toujours être cible, discrédité, étiqueté, stigmatisé, calomnié et détruit. Une fois que le grand nombre est rassemblé, le grand nombre devient une étiquette, un groupe, un stigma, un cible, un ennemi à discréditer, à punir et emprisonner au pire. C'est exactement de cette manière que le nouvel ordre mondial compte se mettre en place. Le système veut contrôler tout le monde, mais la vie dans ses nombreuses expressions uniques ne peut pas être contrôlée. C'est pour ça qu'il commence cette illusion de transhumanisme, de pouvoir tout mettre en digital ainsi qu'on peut le programmer. Mais c'est aussi pourquoi devons-nous tous faire courir dans la même direction. C'est pourquoi les gens courent aveuglement après des nombreux groupes, assemblées, organisations, etc. Les choix dans le supermarché des joueurs de flûte est nombreux et il y en a pour tous les goûts. Mais sans se rendre compte que la direction de laquelle ils courent réellement, cela fait partie de l'ingénierie sociale. Le principal traumatisme ou le programme de MK Ultra est que nous devons être nombreux pour changer les choses, et c'est là le grand mensonge de ce sujet. Un groupe devient un seul cible qui peut être détruit d'un seul coup par le système. Des nombreuses cibles incontrôlées ne peuvent pas être atteintes par une seule balle. Un groupe peut être étiqueté, calomnié, condamné. Ça peut devenir les méchants, les dangereux, les terroristes qu'il faut enfermer au pire. C'est ça qu'un groupe donne à disposition. C'est pas parce que nous sommes nombreux dans un groupe qu'on devient puissant. Et encore une fois, l'idée de puissance est complètement une illusion aussi. On n'est pas obligé de se réunir. On est déjà ensemble sur cette terre, dans la même merde, et on n'a nulle part à aller. Donc on devrait aussi laisser tomber ce qui nous divise. C'est ça qu'on peut faire. Mais pour ça, il faut regarder par qui, où, comment, quand, comment la division elle commence. Et comme toujours, quand on montre du doigt, on montre très bien où est le problème. Nous devons faire face à tout cela, à toutes les psychopathes, les manipulateurs, les manipulations, exposer les mensonges, les incohérences, les destructions, le conditionnement. Ça ne va pas disparaître d'un seul coup magique. Et puis on ne peut pas s'enfuir. Donc le véritable objectif est la surveillance totale, le contrôle, et les groupes sont importants pour cela. C'est pour cela que ça se construit depuis longtemps, que ces différents groupes, ils ont les différents sujets à attirer les foules, la masse. Mais ce conditionnement est purement égocentrique. C'est nos
Dès que nous, on abandonne notre vie, c'est l'ego qui se met à la place. C'est le conditionnement, c'est l'ego. C'est là où nous, on prend notre propre contrôle sur nous, mais l'ego lui-même, il est attaché au système. Et va toujours nous ramener vers le système. Donc ce conditionnement, il est depuis tout petit, marcher dans le même rang, un à côté de l'autre, en 2 rangs, mais toujours suivre une personne, avoir confiance à ce que cette personne dit sans poser la question. Et justement aussi le groupe, hein, déjà à l'école et tout, si on ne fait pas partie d'un gang ou d'un groupe, on est vite exclu. Et dès qu'on est exclu, on est aussi harcelé, on est mis à côté, on est... ouais, c'est pour ça l'école, elle était créée déjà pour nous attrouper, pour suivre la masse. Donc, tout le monde a l'impression que c'est parce qu'on est beaucoup qu'on a une force. C'est depuis longtemps et par différentes manières, c'est justement déjà... là, c'est un parfait exemple. Il faut devenir le requin pour chasser les requins. Hein, c'est comme les gens qui mettent qui s'énervent sur des images parce qu'il y a des gens qui maltraitent des animaux et ils sont prêts de maltraiter le maltraiteur encore plus mal que ce que lui il a fait. Donc eux, ils deviennent. Comme tous ceux qui disent ouais, il faut absolument tuer tous les méchants, ben, c'est eux qui deviennent les méchants. À partir du moment où il faut commencer justement à tourner autrement. Ça, c'est aussi un parfait exemple de toute cette illusion. Donc, pour ne pas se soumettre, bah, il faut se lever. Et puis comme ça, il y a tout le monde qui se lève. Et puis c'est le maître qui va se mettre à genoux. Mais c'est quoi cette illusion? Si nous, on veut que le maître il se mette à genoux, c'est parce que nous, on est déjà à genoux. Pourquoi nous, on est devant lui? Hein, on est dans une permanence illusion de croire que justement il faut se lever à beaucoup pour pouvoir devenir une force. Mais pourquoi on est déjà là? C'est ça qu'il faut se poser la question. Et pourquoi nous, on espère que quelqu'un il va se mettre à genoux devant nous? Pourquoi? Ça, c'est exactement la même illusion que tout le monde a, justement. C'est que quelqu'un, il faut qu'il se mette à genoux pour que nous, on peut faire les choses. Et c'est là, c'est toute cette manipulation de troupes, de groupes, elle fonctionne. Hein. Les nouvelles arrivées, ils vont se mettre tout en bas, ils se laissent chier dessus, et puis depuis en bas, on voit que des trous de cul, et puis depuis en haut, tu vois que de la merde. C'est dans tous les groupes, tout ce qui concerne le système pour organiser quelque chose à l'intérieur du système, ça marche toujours comme ça. Par contre, justement, s'il y a des gens responsables, ils marchent un à côté de l'autre. Ils ne vont pas laisser quelqu'un derrière, mais après, si l'autre il a vraiment envie de tirer dans l'autre sens, on le laisse partir. Mais sinon, si on a envie d'aller ensemble, il faut marcher un à côté de l'autre. Justement, et puis il faut prendre responsabilité. Pour ça, il n'y a pas besoin d'attroupement. Parce que si une fois on est dans un groupe, il y a forcément un leader, et puis donc on veut une place le plus près aux tables chez le roi. Une place au soleil, se fixer, déjà avoir une place à la table, et ainsi de suite. Donc, il y a cette groupe dynamique qui se crée, et ça se passe toujours pareil. C'est systématiquement, structurellement, toujours la même chose. Dans chaque groupe, on essaye de faire un petit peu de démocratie. Mais même dans la démocratie, c'est la loi du plus fort, ou du plus nombreux. Donc ceux qui sont en minorité, ils sont qu'à se taire. Et si on ne fait pas partie du truc, c'est de toute façon la violence. Ça, c'est la démocratie. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens, ils voient justement, ils disent que c'est la dictature, mais c'est la démocratie, justement. C'est exactement ça. Il n'y a pas de différence entre dictature et démocratie. C'est juste qu'un autre déguisement. Mais ça se passe exactement dans chaque groupe. C'est pour ça, justement, cet attroupement dès qu'on est beaucoup, il faut une certaine organisation pour que ces beaucoup, ils vont aller dans une certaine direction.
C'est déjà par... voilà, les gamins, ils sont déjà endoctrinés par ce genre de truc. Il faut toujours être beaucoup, la force, fait l'union. Et ainsi de suite. Donc c'est une programmation qui se passe depuis longtemps. Dans tous les domaines. Et bien sûr, toute la science, elle essaye de justement de même... elle tient à cette théorie. Après, l'autre, c'est justement c'est que si on va pas dans la même direction, il faut être plus fort que les autres pour pouvoir tirer dans une direction. C'est aussi une illusion. On a l'impression que justement, si on n'a pas avec la majorité, on n'a pas de poids contre beaucoup. Justement, il faut se mettre un tel gros ego et puis tout pour avoir l'impression qu'on est l'équivalent de beaucoup. Et aussi que justement, les gens ils disent « Ouais, il faut absolument aller dans cette direction-là, sinon il y a la division. » Et il y en a beaucoup qui nous disent tout le temps « Mais pourquoi vous divisez tout le temps? Pourquoi vous exposez ces différents... » Mais la division, elle est là. C'est dans un seul chemin où il y a la division. C'est justement, c'est pas parce qu'il y a plusieurs façons de faire qu'il y a division. C'est là, il y a les gens qui viennent vers nous qui disent « Mais pourquoi vous divisez ?» Mais on ne divise pas. Parce que nous, on expose la division. C'est les gens qui sont dans la division qui viennent nous dire que nous, on divise. Parce que justement, ils sont tellement dans leur restriction que dès que ça dépasse le droit de chemin. Parce que dans la vie, on peut aller partout, il n'y a pas de chemin. Le chemin, il n'est pas défini. Et c'est ça qui fait peur aux gens, justement, qu'ils vont encore poser la question, mais il faut aller par où? Hein, il n'y a pas de division, là. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de définition. Et si on croise le même arbre dans la forêt, ça veut dire qu'on tourne en rond. Donc, toute cette idée de groupement, ça veut dire qu'on marche dans une seule direction, hein, sinon on est dans la division. Il faut penser une seule pensée, sinon on est dans la division. Il faut avoir les mêmes pensées, puis justement... Mais c'est comme dans la politique. Dans la politique, on va dans la politique, on défend la partie qu'on fait partie. On ne va pas dire quelque chose qui va contre l'idée de la partie. Donc on est déjà nouveau dans un truc, on se fait toujours son autocensure dès qu'on est dans un groupe. Et dès que quelqu'un il vient pour dire attention les gars, là on va dans une mauvaise direction et tout, hop, on le brûle et puis on propose du gâteau. Donc c'est exactement comme ça que tous ces groupes ils marchent tout le temps. Donc ils sont persuadés de leur direction. Mais ça c'est seulement parce que justement les nombreux ils pensent que quelqu'un, il doit forcément savoir mieux. Un spécialiste, un avocat, quelqu'un qui a étudié l'histoire et tout, il doit forcément savoir mieux que moi. Non, ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Tout le monde peut tout savoir. Et c'est là où justement cette soumission permanente fait en sorte que ces groupes, ils deviennent en soumission tout le temps dans le système. Un groupe, c'est déjà une idée du système. Donc, on va pas sortir par un groupe du système. Hein. C'est comme faire la guerre pour la paix ou baiser pour la virginité. C'est exactement le même processus. Donc, forcément, vu que le gouvernement il est au-dessus, il faut venir au-dessus du gouvernement. Et puis, vu que ça marche pas, le gouvernement il vient nouveau par-dessus. Parce que le gouvernement, c'est lui qui a les flics pour dire que justement si le troupe il est dans le même endroit, il se manifeste à le même endroit, les flics ils savent aussi où aller. Si on a plusieurs cibles partout, finalement s'il faut un attroupement de flics pour chacun, le système il peut pas, ça marche pas. Et à partir du moment où les flics ils vont aussi non plus rien faire. Mais c'est toujours eux qui ont les lois, de dire justement que mais il doit bien avoir une justice. Non, tout est corrompu.
Et à partir du moment, il faut commencer à se rendre compte que justement, c'est que même par ces groupes et tout, de changer le système, on va arriver à la même chose. C'est juste eux qui sont à la tête après, et puis après, ils vont défendre leurs idées contre les autres avec les mêmes moyens, des flics, des... Voilà. Toujours le même arbre dans la forêt. Et on arrive à notre équipe ferme des célébrités de une TV. Hein. C'est exactement le sujet unité. Hein. Tout le monde dans le même camp. Tout le monde en même truc. Et puis, ce qu'on disait déjà depuis bientôt une année et demie, qu'ils vont tous trouver à la même endroit. Ils vont tous à la même direction. Et puis, est-ce qu'on n'a pas la preuve, là? On a la preuve de tout ce qu'on a dit. On a exposé qui? Trottard, on a exposé, comment il s'appelle, Alexis. Lui aussi, ça fait depuis un moment, il connaît bien le système bancaire, mais aussi lui, on l'a confronté. On l'a dit, ouais, mais il est jusqu'en train de défendre le système. Il veut changer le système. Chloé aussi, elle était dans notre groupe Telegram et tout. Elle est partie en courant parce que justement, elle ne veut pas aller vers la vérité. Et puis après, tous ces avocats qui promettent des différents trucs et tout, mais il faut arrêter. Un avocat, il est attaché au système. Il a fait un serment envers le système. Et là, Bounty, monsieur Bounty Boutry, qui a fait sa carrière à mentir aux gens par la télévision officielle. Et aujourd'hui, par miracle, il a eu une révélation. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que ces gens-là, et puis après lui, par exemple, Alain Duc, en une nuit, on lui a fait comprendre que la Terre n'était pas ronde. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses présentations payantes pour justement dire que la Terre elle est plate. Et en plus de ça, pour commencer son discours, il dit qu'il il se fout encore de notre gueule. Ça, c'est ce genre de personne. Ils piquent les différents trucs et puis ils font... Nous on n'a rien à... On ne peut pas nous voler quoi que ce soit. La vérité, elle appartient à tout le monde. On n'a rien à défendre, on n'a pas de droit d'auteur sur ça. Mais en plus de ça, se foutre sur notre gueule, au lieu de justement peut-être dire allez-y voir, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais allez-y voir, en tout cas c'est lui qui m'a fait ouvrir les yeux. Non, il se fout encore de notre gueule. Alors que lui, tout seul, il n'a pas trouvé. On lui a démonté tous ces différents trucs sur la langue des oiseaux et tout. Mais Alain Duc, c'est... Et lui, le meilleur pote. Et puis, ils se font tous une place au soleil maintenant. Hein. On a qui encore, là? Ils sont tous. Et puis, en plus, Trottard aussi. Hein. Et aussi le Jojo, le perroquet. Voilà. Donc, même aussi après la troupe, dans quelle direction ça va aller? À partir d'un moment, il faut comprendre que c'est partout pareil. Et c'est pas seulement en France. Et les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, à quel moment les gens ils vont comprendre à quel point c'est manipulé? Ils n'ont pas parlé de toute la crise. Ils voulaient jusqu'à hache, on met le masque, on participe au truc, on va arrêter les manifestations, ça fait fu. Ils ont arrêté la révolte dès que justement cette crise elle est arrivée. Ils ont joué le jeu, ils ont étouffé toute la résistance. Et ça, c'est passé partout. Dans tous les pays, c'est passé comme ça. Ici en Allemagne, on a exactement le même phénomène avec cette Die Basis qui s'est créée récemment comme nouvelle parti politique, déjà les couleurs. Et ça vient de cette Querdenker, donc toute la manifestation qu'il y a eu à Berlin et puis tout, se retrouve maintenant nouveau dans la politique. Et qui participe aussi, c'est ce monsieur Fulmich, qui a promis le procès de Nuremberg avec tous ces différents procès contre Drosten et puis contre le test PCR et puis ainsi de suite. Rien, il ne se passe rien du tout. Et en plus de ça, ça fait depuis une année que les gens ils sont en train de dire qu'il se passe quelque chose. Pareil. Ils sont en train de récolter. Il a exactement comme Boutry, il est en train de faire en France. Lui, il fait exactement la même chose pour tout ce qui est justement la crise et tout. Et puis, il interviewe tous les joueurs de flûte, puis il ne se passe rien. Il a plein de gens qui lui ont envoyé les dossiers, justement. Puis il fallait payer déjà 800 balles en avance pour un avocat. Hein?
Et puis lui, il fait quoi? Il fait un lettre standard, il l'envoie, et puis il ne se passe rien. C'est exactement la même chose qu'on avait dit avec, en France avec les gens qui envoient les trucs aux avocats et puis tout. Mais rêvez pas, ils vont aller vers quel procès? Ils vont aller vers quelle juridiction? Tout est corrompu, tout est rempli. Et exactement, aujourd'hui, on n'a plus aucun procès qui s'est fait vraiment. Pourquoi? Parce que les tribunaux sont remplis de dossiers et puis ils ne savent même plus quoi faire. Tout le monde est submergé. Et c'est exactement ça que toute cette base contrôlée, elle le fait. C'est exactement le résultat de tout cet attroupement. C'est avec QAnon, c'est comme ça. Maintenant, ça continue. Même les QAnon, hein, il ne peut pas arrêter. Il ne peut même pas admettre que ça a échoué. Et bien sûr que Trump, il va revenir essayer de grignoter et puis nous va ramener tout ça et puis tout le monde va célébrer et maintenant les choses ils vont changer. Mais à quel point que ce délire, il faut qu'il continue? C'est ça? Ça va pas s'arrêter parce qu'ils sont tous à l'intérieur de ce système. Ils sont tous formatés par le système. Ils sont tous infiltrés, financés. Ils ont tous des intérêts, soit personnels, soit des choses à défendre. Et ça va rien changer. Hein? C'est vraiment baise-moi mieux que le gouvernement. Hein, c'est un petit peu ça le délire que les gens ils sont en train de participer. Oh, justement, il est où le papa qui me tient la main? Et tout le attroupement de groupe, c'est exactement ça. Le sauveur qui va nous venir sauver. Et pareil pour toutes les religieux qui sont sur notre chaîne, mais revenez pas. Et si vous n'avez pas encore compris que justement il n'y a pas de Dieu et on vous avait posé multiples fois justement cette idée aussi de création. Elle est où cette création? La vie, elle continue tout le temps. Et c'est par cette idée de création justement qu'on est en train de détruire la vie. Donc tout cet attroupement, peu importe si vous pensez la même chose, si vous dites la même chose, si vous parlez de la même chose, on croise le même arbre. Hein, on fait le tour dans le forêt. On n'est pas en train d'avancer. Donc essayez de penser qu'on a tous besoin du même chemin et puis finalement on n'avance même pas sur le même chemin mais on tourne rond. Il faut quand même se rencontrer. On est dans un roue d'hamster. Donc non, l'attroupement sur le gouvernement, il ne peut rien faire. Ils vont nous stigmatiser. On devient les méchants, les dangers, les terroristes, à enfermer et puis à pire. Donc les gens, mais c'est quoi la solution? Encore une fois, cette question de qu'est-ce qui c'est la solution? Si on pose cette question, on est déjà en train d'admettre qu'on est complètement perdu. Et le début, c'est ça. La question, c'est pourquoi je suis perdu? Si on pose cette question de c'est quoi la solution, on a la vidéo sur la solution. On est jusqu'en train de, même par la question, on est en train de pourrir l'eau qu'on est en train de boire. Les doutes, il faut chasser les doutes. Alors on commence par les choses qu'on peut justement constater, que tout le monde peut constater. Pourquoi commencer par les choses qu'on ne peut pas constater? Et tout le temps, on est en train de chercher quelque chose d'ailleurs. Et justement parce qu'on est tellement perdu, il faut la main du papa. Mais c'est le moment maintenant de arrêter de jouer le bébé, quoi. Parce que c'est exactement ça que le système il veut. Il veut qu'on ait des bébés. Finalement, donc si on ne sait pas quoi faire, c'est irresponsable. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et le gouvernement, il est toujours là. Ouais, mais nous, on va tout faire pour vous. Hein? Mais finalement, est-ce que le gouvernement, il est responsable? Il n'a jamais fait quelque chose pour la vie. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour faire quelque chose pour la vie, ni pour notre vie, ni pour la vie en général. Donc, arrêtez de penser que quelqu'un, il va justement nous donner le biberon. Parce que c'est exactement ça que les psychopathes ils cherchent. Ils cherchent justement des gens qui sont complètement perdus. Et c'est là que eux, ils peuvent tout faire. Et c'est à nous justement de prendre cette responsabilité maintenant. De commencer à réfléchir, justement pas à commencer à réfléchir, mais à commencer à regarder de où vient cette réflexion. Vraiment aller à la source, à quel moment, pourquoi je pense ces différentes choses. Et pas juste subir le courant du voisin ou de justement les amis, les influences, et puis ainsi de suite. Donc vraiment de commencer à filtrer toutes les pensées. De faire bien la distinction entre les sentiments et puis
les émotions. C'est ça d'être responsable de tout ce que nous on fait, tout ce que nous on dit. Et non, un mot n'a pas de pouvoir. Un mot, il a seulement le pouvoir si nous on est dans la soumission, justement dans la croyance, dans l'attachement envers le mot. C'est là, nous, on a justement le pouvoir du mot. Donc on peut nous dire, t'es un trou de cul, et puis on se sent tout mal. Alors, si on sait qui on est, on peut nous traiter de n'importe quel nom. De toute façon, ça ne change pas qui on est. Donc aussi de prendre responsabilité par rapport aux choses qu'on fait. C'est pas à partir du moment qu'on prend la responsabilité qu'on est parfait. Ça veut dire qu'on est justement sur le chemin d'aller vers la responsabilité pour changer les choses. Si on prend la responsabilité, si chacun de nous aujourd'hui prend responsabilité, il y a tout qui s'arrête. Tout le mal, tout le système, toutes les chemtrails, toutes les geoengineering, tout le mal, il s'arrête. Maintenant. Voilà. Et plus qu'on prend la responsabilité, moins justement le système il a le pouvoir. Mais plus qu'on s'attroupe, plus qu'on essaye de devenir nombreux dans le système, dans les pensées du système, plus que le système il a du pouvoir sur nous. C'est ça l'ego. Donc les gens ils vont se dire ouais mais c'est du individualisme. Mais si on regarde bien le mot, c'est que on est en division avec l'individualisme. C'est pas ça. Justement, l'individualisme, c'est de participer à ce système. Parce que dans un système, dans un groupe, dans un uni, on est individuel. On n'est pas uni. Hein? Dans la vie, les choses, ils ne sont pas individuelles. Il y a divisé. On a oublié ça avant. Il y a divisé dans l'individuel. Donc, ce n'est pas individuel. Dans la vie, chaque chose est avec l'ensemble. Chaque grain d'herbe, chaque différent truc, elle est déjà avec l'ensemble. Il n'y a pas de division là-dedans. Donc, les groupes pourront être et sont généralement infiltrés, manipulés, financés, dirigés, discrédités et contrôlés. Un groupe peut toujours être le cible, discrédité, étiqueté, stigmatisé, calomnié et détruit. Seul le plein responsabilité de toutes les pensées, tous les sentiments, tous les mots et tous les actes vont pouvoir changer quelque chose. On devait arrêter de penser que quelqu'un d'autre pourrait faire les choses mieux que nous. La seule différence, c'est ceux qui font, ils ont échoué de nombreuses fois. Mais ils ont eu le courage de recommencer et d'échouer encore une fois. Si le gouvernement, en tant que pouvoir aujourd'hui, c'est parce que, à tant de pouvoir aujourd'hui, c'est parce que beaucoup renoncent à leur pouvoir. Le pouvoir, c'est notre énergie de vie. Et c'est seulement comme ça que quelqu'un il peut devenir puissant. C'est si nous, on abandonne notre puissance. Mais il faut se poser la question, pourquoi le gouvernement fait, l'État, les religions et puis tout le système fait autant pour avoir notre consentement? Si il pourrait juste le prendre, il le ferait. Pourquoi il fait autant pour avoir notre énergie de vie, notre vie en général, mais toujours avec notre consentement? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pouvoir sur notre énergie de vie. C'est nous la pilule pour alimenter ce système. Donc à nous de justement savoir où on met l'énergie dedans. Alors on a tellement plus que ce que justement on est autorisé de penser d'avoir. Tout l'endoctrinement, toute la manipulation, elle est faite pour que justement nous on pense on n'est rien. On est une merde, on est un petit truc dans l'univers. On connaît bien cette pensée, on l'avait aussi. Donc aujourd'hui plus que jamais, nous devons prendre en conscience et reprendre notre pouvoir au lieu de le donner aux autres. Et c'est la même chose pour ici. Il ne faut pas nous croire aveuglement, même à personne. Hein. On n'est pas parce qu'on a justement compris beaucoup qu'on devient mieux, qu'on est meilleur ou qu'on est plus capable justement de le faire. On a les mêmes difficultés que tout le monde. C'est ce qu'on disait toujours, même quand on était sur scène, c'est tout le monde dans la même position quand il chie. Hein. C'est pas parce que
Ah, pardon. Reconnaître une chose et le faire, c'est autre chose. Donc, déjà, voir comment les choses ils sont à l'envers, et puis après, regarder comment on peut les faire autrement. On est dans un tel stress aujourd'hui que tout le monde pète les plombs. On le voit de plus en plus, parce que justement, il y a tellement d'incohérences partout qu'il faut trouver le groupe. C'est quel groupe qu'on peut s'attacher, quel groupe on peut faire confiance. Non, aujourd'hui, il faut faire confiance à la vie. C'est pas un groupe ou un attroupement, à quelqu'un qui parle sur YouTube, Facebook ou quoi que ce soit. Mais la situation actuelle doit pas décrire ce qui est dans l'ensemble. C'est hyper important. C'est que si dans une situation, tout va mal, ça ne veut pas dire que toute la vie va mal. C'est la situation et la façon qu'on regarde les choses. Mais si on change la façon qu'on regarde les choses qu'on regarde changent. On n'a pas besoin de se réunir, mais on a besoin de laisser tomber ce qui nous divise. No need to come together. Oh no, let God and all divide us. No need to come together. Oh no, together we are all. Je mettrai le lien dans la description et aussi la vidéo comment sortir du système, il sera attaché à la suite si vous voulez voir. Merci d'avoir regardé.